Bonjour, voici les tirages de la mi-mai. Une quinzaine majeure, un point de vue astrologique qui s'annonce, puisque le lundi 15, Mercure redevient direct, le lendemain, Jupiter passe en Taureau. Ça va nous permettre de donner corps à nos nouveaux projets, même si son premier transit sera un carré avec Pluton, qui continue de rétrograder sur le degré 0 du Verseau. Enfin, nous aurons une nouvelle lune en Taureau le vendredi 19, avec Mars qui passe en Cancer pour la fin du mois, et lui aussi fait une opposition d'entrée de jeu à Pluton. Puis un carré à Jupiter qui est fraîchement arrivé en Taureau. Donc une fin de mois animée en perspective avec l'émergence de nouvelles énergies. Heureusement, le Taureau s'applique dans tout ce qu'il fait et devrait nous permettre de canaliser nos ressources comme nos projets dans la bonne direction. Concernant les projets, ça fait déjà quelques mois que je vais opérer des changements. Je vais arrêter les tirages quotidiens la semaine prochaine. Ça va me permettre de me concentrer sur d'autres projets. Et en premier lieu, celui qui concerne, on va dire, l'interface payante. Vous le savez, si le tirage complémentaire que je fais vous intéresse, vous pouvez adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos que je propose de manière exclusive. J'ai reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire, donc je propose en vente directe des vidéos à la manière d'un catalogue. Je vais proposer aussi une formule d'abonnement, je vais mettre un certain nombre de vidéos en ligne d'ici cet été sur différents sujets. Un dernier point, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, surtout que je propose à nouveau des créneaux de consultation par téléphone. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-mai. Amis poissons, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le roi aigle et la danseuse spirale. Et nous avons aussi la dame au miroir au dos. Il vient à merveille souligner ce tirage. Vous manquez de recul sur une situation, c'est pour ça que le roi aigle est sorti. Il y a une situation que vous considérez d'une certaine manière, mais votre point de vue est trop figé. Sans doute prisonnier aussi de peur que ça ne marche pas, de peur que ça ne se passe pas comme vous le désiriez, peur que les problèmes s'amplifient. Ici, le roi aigle vient bien souligner cette dynamique. Alors déjà, ça c'est assez rare. On a tempérance, 8 d'épée, couvert par l'empereur. Empereur et tempérance. C'est un axe sur la grille d'évolution du tarot. Mais 8 d'épée, qui est, on va dire, le moyeu de la roue ici, ça va pas. Empereur et tempérance, quand ils s'exercent ensemble, c'est pas au moyen de 8 d'épée. C'est pas la prison mentale qui les génère. De la créativité, oui, des graines pour l'avenir, de toute forme de créativité, d'action positive. Oui, ça va de pair avec tempérance et empereur. 8 d'épée, ça va pas. D'ailleurs, on a le 4 de pentacle ici au centre, entre la reine de bâton et la tour. Ne perdez jamais de vue que le tarot est une spirale ascendante. C'est-à-dire que les notions s'imbriquent les unes dans les autres, elles se développent les unes par rapport aux autres, elles évoluent ensemble en tandem. C'est-à-dire qu'au sein de votre spirale ascendante, ce qui fait que la spirale reste cohérente et s'élève, c'est la tension qui s'exerce entre les opposés. C'est les liens qui se forment entre les différentes étapes. Vous avez une spirale ascendante, je vous la préfigure toujours comme ça, mais dites-vous bien qu'il y a des milliers de traits invisibles qui font l'arborescence en elle-même de la spirale. C'est pour ça que quand on a un roi et une reine qui sortent ensemble, c'est pas forcément un couple. Ça, je le dis à chaque fois. Des fois, vous avez deux rois ensemble, deux reines ensemble, et c'est là que se trouve le couple. Il y a une partie, enfin le couple. Vous avez une personne qui est personnifiée par le roi de coupe, l'autre par le roi de bâton.
Parfois c'est reine de bâton et roi de bâton aussi. Parfois c'est deux reines de coupe. Enfin, une reine de coupe et, pardon, et une reine de pentacle. Donc deux reines ensemble. Parce que ce qui définit les cartes, c'est pas leur sexe, c'est l'archétype. C'est comment elles s'inscrivent dans la progression des choses. Ici, reine de bâton, roi de bâton, c'est quelqu'un qui est enfin en pleine possession de ses moyens. C'est une progression. À l'heure actuelle, vous stagnez et la situation vous déplaît. Vous n'arrivez pas à créer l'équilibre, à trouver l'équilibre que vous désirez. En plus, on avait l'as de pentacle au dos. Donc c'est vraiment une situation qui vous préoccupe parce que, quelles que soient les décisions que vous prenez, avec l'empereur, ça peut être des décisions, ça peut être des actions, ça peut être c'est beaucoup de l'affirmation. Voilà. On va dire que c'est tout ce qui est affirmatif. Tout ce qui dit je veux, je fais, je dis, je m'engage. L'empereur, c'est cette dynamique-là. C'est la dynamique affirmative. Mais c'est le seul moyen pour gravir les échelons, pour partir du page, devenir le chevalier, puis la reine, puis le roi. Ici, on a une situation qui stagne parce que ce sont vos inquiétudes qui prennent le dessus. C'est pas assez bien. Ça, ce détail-là, il me chiffonne. Ici, le 8 d'épée, alors ça peut être quelque chose de très difficile. Vous essayez de trouver un équilibre dans une situation, il n'y a rien à faire. Elle reste complètement hors de contrôle. Ou ça peut être des tas de petites choses qui ne devraient pas vous empêcher d'avancer, mais qui vous empêchent. Ici, c'est à vous vraiment de 4 de pentacle. Vous penchez sur la situation, mais reine de bâton, tour. Il faut révolutionner votre façon de regarder les choses. Il ne faut pas vous contenter de regarder la boîte et de vous dire bah, pourtant j'ai fait de cette boîte tout ce que je pouvais en faire. Tripoter un peu le couvercle. Oh, il n'y a rien de plus à faire, regardez dedans, regardez... Non, il faut prendre la boîte, il faut la retourner, il faut essayer de voir si elle se démonte, voir s'il y a un compartiment secret. Ici, c'est la danseuse spirale. Qu'est-ce qui fait que la situation tourne en rond? Qu'est-ce qui fait que j'ai un 8 d'épée? Est-ce que c'est un grain de sable? Et il faut que je l'enlève, parce que je vais boiter tant que j'aurai dans la chaussure. Ou est-ce que j'ai une jambe cassée et qu'il va falloir vraiment reprendre la situation depuis le départ? Ici, il va falloir vraiment prendre le recul pour voir la situation, la dame miroir, telle qu'elle est, et déterminer le moyen de briser le cycle. De briser le cycle. Que vous n'ayez plus cette impression de je pousse la situation dans la bonne direction, empereur, elle va vers tempérance, ah non, mais ça avance pas en fait. Magicien, 7 de pentacle, impératrice, roi de bâton. Vous avez les solutions à portée de main. Mais c'est tant que vous ne révolutionnez pas votre façon de concevoir la situation, vous ne trouverez pas la solution. Empereur, tempérance, impératrice. Ici, on a quelqu'un qui se cloisonne, on a quelqu'un qui se restreint, on a quelqu'un qui... c'est le mauvais côté de l'empereur. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous voulez aller là, et vous avez déterminé la trajectoire, empereur, vous commencez à y aller, et arrivé à un certain point, il n'y a pas de pont. Donc vous avez piqué, bon, au début vous avez piqué une crise de rage, vous prenez le plan, normalement il y a un pont, j'avais prévu de passer par là, parce qu'ensuite ça me permettait de m'arrêter à tel endroit, de faire tel truc. Donc vous piquez une crise de rage, mais même quand la rage est retombée, vous restez à l'endroit où il devrait y avoir le pont. Vous ne voulez pas admettre que bon, le pont il n'a pas encore été construit. Ouais, ils l'ont mis sur la carte, mais ça fait 2 ans qu'ils reportent les travaux. Il y a des choses ici, le 8 d'épée, c'est... votre réflexion se bloque dans un schéma. Au lieu de vous dire, bon, prenons ma carte, en amont, en aval, bah tiens, là si je prends ici en amont, j'aurai tel passage. Je peux récupérer mon trajet comme ça, bon bah je fais une croix sur tel truc que je ne verrai pas, au moins de faire un détour pour revenir. Et pareil en aval, tant que vous ne révolutionnez pas votre réflexion pour voir comment démolir les choses, si c'est juste un grain de sable que vous avez à la chaussure et vous n'arrivez pas à vous décider à vous asseoir et à l'enlever de la chaussure, ou la solution à trouver s'il faut vraiment contourner un truc. C'est-à-dire que vous avez beau nourrir la situation,
il y a un petit malin qui passe derrière et qui récupère toute la nourriture que vous avez filée. Donc rien ne va grandir. Parce que ça peut arriver. Peut-être que vous allez sentir aussi où partent vos efforts. Et vous allez devoir admettre que bon, bah, faut combattre cette brèche, cette personne-là, toi, donne-moi le laisser-passer qui fait que tu passes derrière moi et que tu saves tout mon travail. Ici, c'est vraiment quand vous regarderez la situation avec la dame au miroir, avec la dame au miroir et le roi L soulignent bien que c'est avec beaucoup de recul. Que vraiment vous sortirez votre nez de la boîte pour regarder comment elle est faite. Et peut-être vous apercevoir qu'en poussant un petit bouton, en tirant une petite languette, paf, le compartiment secret s'ouvre et vous avez enfin accès à ce qui va régler la situation. Mais il faut d'abord prendre la boîte et il faut la secouer. Et tant que vous ne le faites pas, et c'est le problème de l'empereur. L'empereur, ça va être quelqu'un, il peut très bien décider qu'il a fixé une règle, il a fixé une loi immuable, et bah c'est la tragédie grecque de ma fille. Ma fille était très choquée sur Antigone. Mais pourquoi le roi? Parce que la loi est la même pour toutes. Et elle a eu beaucoup de mal à comprendre le mécanisme d'Antigone pour ça. La loi est la même pour tous. Que le roi adore sa nièce, mais c'est soit elle plie, soit il la brise. Il n'a pas le choix. Et c'est le mauvais côté de l'empereur. C'est le côté où, humainement, il y a une marche qui est ratée. J'ai édicté, je dois passer par là, il doit y avoir un pont. Bon, ben, installez-vous dans le coin, puis attendez que le pont soit construit. Il y a un moment, si vous ne voulez pas sortir de votre propre entêtement, je suis obligé de vous laisser vous enfoncer. L'univers va vous laisser vous enfoncer. Donc ici, vous reprenez la carte et vous regardez où c'est qu'il y a réellement un pont. Parce que il existe. Il existe, hein, cette position-là vous le dit. D'ailleurs, là on a 10, là on a la force, donc là on a la force, là on a la roue, tous ensemble on a la justice. À partir du moment où, d'ailleurs, magicien, 7 de pentacle, impératrice, le 7 de pentacle, écoutez plus votre intuition. Pour vraiment déterminer quelle est la raison pour laquelle cette 8 d'épée vient s'interposer entre ce que vous êtes et ce que vous désirez vivre. Bon, on va voir un peu la deuxième partie, ça va peut-être nous donner aussi plus d'éléments. Donc je vous explique tout ça pendant que je tire les cartes. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à des contenus exclusifs, extensions, horoscopes. Je vais par ailleurs proposer de nouvelles vidéos exclusives dans les prochaines semaines. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je vais proposer une formule sans doute de newsletter pour informer de nouvelles vidéos et une formule d'abonnement pour permettre de recevoir les liens vidéo dès la publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mai. Au revoir.